Nous passons maintenant pour le groupe socialiste à Monsieur Karim Ben Brahim. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. La nécessaire transition énergétique doit répondre à plusieurs enjeux, celui de la sobriété énergétique, celui de la diversification du mix énergétique, celui de l'accompagnement social des transitions, celui de la souveraineté énergétique et industrielle, celui de l'efficacité économique et celui de la sécurisation de notre approvisionnement énergétique. C'est avec ces objectifs que les centrales à charbon doivent engager leur transition vers des moyens de production moins émetteurs de carbone. La France a besoin de moyens de production de pointe pour garantir la sécurité de son approvisionnement électrique et le mécanisme de capacité permet d'apporter une rémunération pluriannuelle à ces moyens de production qui assurent l'équilibre de notre système électrique. En apportant de la visibilité sur leur financement et en garantissant leur autorisation de mise en exploitation, les 3 premiers articles de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui créent le cadre législatif qui permettra aux centrales à charbon de réaliser leur transition écologique. Le 24 septembre 2023, le président de la République prenait l'engagement de convertir à la biomasse le site de Cordemais, en menant à bien le projet Ecocombust qui avait été initié par les salariés du site. Mais 1 an plus tard, cette promesse présidentielle était enterrée. Sans projet de conversion de la centrale à charbon de Cordemais, le site serait condamné à la fermeture en 2027. Ce sont 500 emplois directs qui seraient alors supprimés. Pourtant, le site de Cordemais dispose d'atouts stratégiques pour conserver sa vocation énergétique. Des infrastructures existantes, un tissu industriel opérationnel, des compétences humaines reconnues et une proximité au réseau électrique et à la Loire. L'article 4 de cette proposition de loi demande ainsi à EDF de présenter un plan de conversion de la centrale de Cordemais qui conserverait sa fonction de production d'énergie électrique. La dégradation du contexte géopolitique, avec les risques qu'elle fait peser sur les prix de l'énergie et sur notre sécurité d'approvisionnement énergétique, doit nous mener à la plus grande vigilance. Ces risques sont d'autant plus présents que nous ne sommes pas à l'abri d'un dérapage dans le planning de construction des nouveaux sites de production déjà annoncés. Je veux par exemple ici rappeler l'annonce faite par l'Élysée il y a 2 semaines d'un premier retard de 3 ans dans la mise en service de l'EPR2. L'estuaire de la Loire, dont l'activité repose aujourd'hui largement sur une économie carbonée, doit réaliser sa transition écologique et le site de Cordemais dispose de tous les atouts pour y contribuer. Biomasse, hydrogène, couplage à la production éolienne offshore, les opportunités sont multiples. Abandonner ce site ne nous permettrait pas de réussir cette transition écologique qui doit allier enjeux environnementaux, sociétaux, industriels et énergétiques. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et apparenté votera en faveur de cette proposition de loi.